Merci beaucoup, Émilie, pour ces 3 escapades dans l'Hérault, tout près de l'Orbe. Dans la suite de ce programme, nous ferons un point tout à l'heure sur les titres des journaux avec la rédaction. Et puis nous irons à Perpignan pour l'actualité dans les Pyrénées-Orientales. Mais ce sera juste après l'agenda culturel de Nathalie Trollier et la chronique économique, sociale et solidaire avec Jean-François Bataille que nous avons sur ce plateau tous les deux. Bonjour. Bonjour, merci Mickaël. d'être là. On va commencer avec vous, Jean-François. Donc vous êtes le directeur de cette web radio, Actif Radio. Vous parlez d'économie sociale et solidaire. Voilà, et comme ça fait un petit moment que vous n'êtes pas venu nous voir, quelle est la santé de ce secteur ? Eh bien, écoutez, on peut dire que l'économie sociale et solidaire se porte de mieux en mieux. On va prendre juste quelques exemples. Le gouvernement vient de lancer un accélérateur d'innovation sociale qui devrait mobiliser 1 milliard d'euros dans les 5 ans à venir pour soutenir les innovateurs sur le terrain. Les fondations, comme par exemple la fondation du Crédit Coopératif, qui vient de dévoiler, pas plus tard qu'avant-hier, son plan quinquennal 2018-2022, va soutenir l'économie sociale et solidaire à 200% pendant les 5 ans qui arrivent. Et puis, il y a de plus en plus d'événements sur l'économie sociale et solidaire partout en France et notamment dans la région Occitanie. On va en prendre 2, comme ça, juste au hasard. Il y a Coventis, le 12 avril à Montpellier, qui est un salon des affaires socialement responsables, organisé par la CRES et la région. Ou encore, mardi prochain, le 3 avril, si je ne me trompe pas, une table ronde sur le thème, à Saint-Orens, sur le thème l'entreprise du futur, quelle gouvernance, qui mettra en évidence la pertinence du modèle coopératif. Et sans oublier tous les acteurs sur le terrain dans cette région qui proposent des idées innovantes, économiques, sociales et solidaires pour faire face aux défis de notre époque. Bien sûr. Alors, puisque vous n'êtes pas là pour nous parler que de la santé de l'économie sociale et solidaire, on va parler de Faciligo. Alors, Faciligo, c'est un service de covoiturage qui permet une entraide entre des personnes valides et des personnes à mobilité réduite. Et en plus, c'est créé par une start-up en région, en Occitanie. Alors, comment ça fonctionne ? Alors, Faciligo, juste un mot avant pour dire que c'est une offre intéressante parce que elle incite à plus de solidarité et permet de générer de l'entraide. Autrement dit, voyager mieux et moins cher, en voiture, dans le bus, dans le tram, en train. Ils viennent d'avoir un agrément de la SNCF et bientôt dans les aéroports. Donc le principe est très simple. Il faut s'inscrire sur la plateforme. Si vous êtes accompagnateur, vous vous engagez à porter les bagages à la montée, à la descente et à vous rendre disponible pendant le voyage. En résumé, vous rendez service et vous gagnez de l'argent sur le prix de votre billet. D'accord. Et si vous êtes accompagné, vous vous déplacez en toute sécurité et donc vous gagnez en autonomie en évitant de demander à un de vos proches de vous accompagner, ce qui n'est pas toujours facile. Et en plus, ça oblige le proche à payer un billet. Voilà donc le problème. Mais alors, rapidement, quel est le taux de réduction pour l'accompagnateur et est-ce que l'accompagné doit payer un service supplémentaire ? Alors absolument. L'accompagnateur, lui, va gagner 1,50 € pour un trajet urbain, ce qui est pas mal pour un petit trajet, et 6 € environ de l'heure pour un grand trajet. L'accompagné, lui, va payer un petit supplément, ce qui est normal, de 2,50 € pour un trajet urbain et de 6,50 € de l'heure pour un grand trajet. D'accord. C'est super. Ça permet de faire des économies, c'est une très très bonne idée. Solidaire. Mais bien sûr, parce qu'il faut savoir encore qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne peuvent pas se déplacer seules. Oui, le chiffre est plus important qu'on l'imagine. On estime à environ 22 millions de personnes en France qui dépendent de la disponibilité de leurs proches pour voyager. Alors, ce sont les personnes en situation de handicap, moteur ou sensoriel, ce sont des personnes âgées, ce sont des personnes temporairement invalides, ça arrive à tout le monde de se casser une jambe. Tout à fait. Donc ça fait beaucoup de monde. Et selon la SNCF, il y a environ 5 à 6 millions de personnes qui ont carrément renoncé à prendre le train, par exemple, pour les raisons que je viens d'évoquer. Et il y a évidemment aussi le coût du transport, qui est un frein au déplacement, d'où cette bonne idée de Faciligo qui intéresse évidemment les accompagnateurs et les accompagnés. Voilà. Et pour terminer, juste, si j'ai 30 secondes encore, pour dire que le Faciligo est en train de se développer partout en France et même en Outre-mer. Alors, en lien avec un collectif de l'île de la Réunion, là, ils ont permis, avec ce système accompagnateur-accompagné, à 30 personnes de pouvoir aller assister à un concert. Ça paraît un peu anecdotique, mais ça n'est pas du tout. Mais Merci beaucoup de nous avoir présenté donc Faciligo, donc ce réseau d'entraide. Et puis, si vous voulez avoir toutes les informations concernant l'économie sociale et solidaire, il faut aller sur votre web radio actifradio.fr. Merci, Mickaël. Je vous en prie, Jean-François.